Craig Jones a encore balancé des stories dénonçant un manager, entre autres. Après, il essaye de mettre un petit peu d'ordre apparemment dans le milieu. Mais voilà, je vais revenir un peu sur cette histoire-là. Puis je vais vous parler un petit peu aussi euh, des frères Ruotolo, parce que j'ai pas eu encore l'occasion d'en parler, qui sont partis aussi de GI. Et du coup, de la DCC, Craig Jones Invitational, et puis un peu toutes les petites histoires qui se font en ce moment. Mais ça va être essentiellement sur l'histoire du management, du manager, là. Parce que je sais aussi qui c'est, et j'ai pas mal d'histoires aussi sur lui. Je pourrais pas tout vous raconter ici, mais voilà, je vais vous expliquer un peu ce qui se passe. Avant de commencer, dans la description, je vous ai mis un nouveau lien pour vous. Si vous voulez être encadré en lutte à livrer toutes les semaines, alors souvent on s'entraîne, on ne sait pas trop vers quoi aller, quoi apprendre, quelle est la suite logique. Donc une semaine, je vais apprendre une clé de bras. Alors des fois même au sein même d'un entraînement, je vais apprendre une clé de bras. Après, je vais apprendre une prise de dos, et après, je vais apprendre un double leg. Et après, je vais pas comprendre pourquoi j'arrive pas à progresser. C'est normal en fait. Donc il faut que votre entraînement et la programmation technique en fait que vous avez semaine après semaine soit logique, et que vous puissiez apprendre correctement les sports de combat, ou plutôt la lutte à livrer ou le jiu-jitsu brésilien. Et du coup, dans la description, je vous ai mis un lien. En fait, vous avez juste à cliquer dessus. C'est un groupe WhatsApp que j'ai créé où je partage tous les dimanches en fait la programmation technique que j'envoie à mes professeurs au club et qu'ils doivent suivre dans leur enseignement. C'est pas un truc figé, hein, c'est un truc où voilà, j'essaie d'apporter mon expertise semaine après semaine avec une vraie programmation. Mais après, bien évidemment, par exemple, les professeurs, ils vont suivre ça, mais après, derrière, ils vont mettre une touche personnelle aussi là-dessus. Je pense que c'est vraiment important pour que ça reste quand même, que les professeurs soient créatifs. Et donc, je vous invite à faire la même chose. Si ça peut vous intéresser, cliquez sur le lien. Je pense que ce sera le premier lien dans la description pour vous rajouter à ce groupe WhatsApp. Si vous rajoutez pas avant, si vous rajoutez par exemple le lundi, vous n'aurez pas accès à la programmation avant le dimanche d'après. Ok, donc voilà, faites-le le plus vite possible, comme ça vous avez accès directement. Parce que quand on se rajoute à un groupe WhatsApp, on n'a pas accès aux anciennes discussions. Du coup, on va commencer avec le manager. Donc Craig Jones, en gros, il dénonce un manager qui en fait prend déjà 20% sur les bourses des gens, des combattants, plus en fait, ce qu'ils ne savent pas peut-être les combattants, c'est que souvent il est le matchmaker. Donc le matchmaker, c'est quoi? C'est celui qui trouve les combats, qui, qui propose les combats aux événements. Exemple, si je suis le matchmaker de l'UFC, par exemple, c'est moi qui vais proposer tel main event, tel co-main event, telle carte. Et en fait, je vais essayer d'aller négocier avec les combattants ou avec les managers des combattants pour faire en sorte que la carte respecte ce que j'ai trouvé. Donc là-dessus, je vais prendre une commission en plus. Donc le mec, en fait, donc ce que dit Craig Jones, c'est que donc déjà cette personne-là prend 20%, alors que la plupart des managers en MMA prennent 10%. Et derrière, en plus de ça, il prend une part sur les événements où il est le matchmaker. Donc à la fin, en plus, il met une photo d'un totem. Un totem, vous savez, là, les trucs sur l'île de Pâques, là, les rochers, là. Et il dit, si votre manager ressemble à ça, posez-vous des questions. Donc il parle tout simplement de Victor Doria. Et Victor Doria, d'ailleurs, c'était le manager de Mika Galvao, enfin de l'équipe de Melky Galvao. Et donc ils se sont séparés. Lui, ça fait déjà presque 1 an ou 2 ans. Je crois que ça fait 1 an. Exactement. Et Fabricio André est resté chez lui, Luis Paolo, Brenda, donc tous ceux qui sont partis de chez Melky, en fait. Ça a été un peu aussi l'une des raisons pour lesquelles ça s'est séparé, c'est parce que Melky voulait reprendre le contrôle sur le management de sa team. Parce que Melky, en fait, lui, qu'est-ce qu'il fait? Ça, il n'y a pas de secret, il le dit sur les réseaux. C'est qu'en fait, il prend 20%, mais ces 20%, ils servent à alimenter son projet social. En fait, tout simplement, c'est comme si, moi, toute ma vie... En fait, comment il fonctionne son projet? Il a... il s'occupe, donc il est le professeur des élèves, donc de tout son projet social, plus après les gens qui veulent payer le club eux-mêmes, ils peuvent venir, et ils font partie du projet, de l'équipe pro. Lui, Melky Galvo, donc, il paye le loyer du club, donc il paye toutes les dépenses des clubs, plus il paye un hébergement pour tous ceux qui font partie du projet,
il paye la nourriture, il paye les inscriptions complètes, il paye les déplacements, il paye tout ça. Et jusqu'à il n'y a pas très longtemps, et je pense encore maintenant un petit peu de temps en temps, quand les mois ils sont un peu difficiles, bah, il payait avec son propre argent en fait. Il faut savoir que Melki, il est, et en fait, il était, et je pense qu'il l'est toujours au niveau des statuts, il était policier, mais pas policier normal. Il faisait partie de presque comme la BOP en fait, pour Manaus. Donc c'est l'équipe, l'unité spéciale. Et en fait, bon, il y a eu des histoires pareilles. Je pourrais vous en parler un jour si ça peut vous intéresser, mais il y a eu plein d'histoires qui ont fait qu'il a dû arrêter d'être policier ou dans les unités spéciales. Et, euh, et du coup, le chef de la police lui a dit, bah écoute, on a un projet social en jiu-jitsu brésilien. Si tu veux t'en occuper, c'est parti. Et donc en fait, il continue de percevoir son salaire. Il me semble que c'est ça, hein. Il continue de percevoir son salaire et avec ce salaire-là, bah, il vit tous les jours. Il est chargé du coup de s'occuper de son projet social, mais ce salaire-là, normalement, bon, bah, c'est juste pour manger et payer son loyer. Mais derrière, bah, souvent, quand il n'y avait pas assez, bah, il devait payer pour le projet social. Et du coup, aujourd'hui, le système qu'il a trouvé pour pouvoir euh, perdurer là-dedans, c'est de prendre 20% sur les, euh, les, les combats comment on peut dire ça? Ce que Diogo ou ses combattants, en fait, gagnent sur les événements. Et donc, il prend 20% et ça lui aide à payer les projets sociaux. Donc ça, en fait, c'est ce qu'il a commencé à faire quand bah, il s'est séparé de Victor Doria. Parce que Victor Doria prenait 20% sur tout ce qu'il faisait, en fait. En fait, le contrat, c'était vraiment de prendre 20% sur tout ce qu'il faisait. Donc, ça peut être stage, même si c'était pas lui qui trouvait le stage, bah, il devait prendre. Euh, et donc voilà. Et donc en fait, Craig Jones, il parle de ça, il parle que bah, il y a un manager qui prend 20%, plus derrière, il prend l'argent sur le matchmaking. Donc déjà qu'il n'y a pas énormément d'argent euh, dans ce milieu-là encore, bah ça fait quand même pas mal. Après, en vrai, si les choses elles sont claires dès le début, pourquoi pas. Après, si les choses elles sont pas claires, bah, c'est vrai que voilà, des fois, je pense que c'est bien quand même comme ils disent au Brésil, d'ouvrir la main, de laisser un peu plus de gras pour les combattants parce que bah voilà, je pense qu'ils méritent. Mais après, voilà, ça dépend de plein de choses. Je pense pas qu'on peut résumer le truc à il prend tant de pourcentage. Tout dépend du travail qui est fourni derrière. En fait, ce qu'on se rend pas compte aussi, c'est que je sais qu'il y en a plein, ils sont pas d'accord forcément avec ma vision, mais il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Mais je pense que tout dépend du travail, parce que le travail, c'est vraiment un gros travail, hein. Tous les jours, beaucoup de messages échangés, beaucoup de mails. Bien évidemment, c'est pas lui qui rentre dans la cage, c'est pas lui qui monte sur le tapis, mais tout dépend du travail qui est fait et des opportunités qu'on trouve, hein. Je pense que 20% sur, euh, sur un, comment on appelle ça là? Sur une prime de combat, je pense que c'est pas déconnant si on lui a trouvé des grosses opportunités, si on arrive à trouver les bons combats au bon moment, etc. Après, c'est sûr que si c'est prendre 20%, mais envoyer dans la gueule du loup à chaque fois le combattant, bon, c'est pas terrible. Voilà. Et après, un autre sujet, bah, forcément, ça nous rappelle l'histoire Benoît Saint-Denis et Daniel Voirin, Daniel Voirin disait que, et ça c'est vrai, ce qui est pas normal, c'est que les entraîneurs, en fait, ils prennent même pas un billet, quoi, très souvent, et que le manager prend. Alors que le manager, il a un boulot qui prend du temps, qui des fois, bah, il prend pas beaucoup de sous au début. D'ailleurs, j'en parlais régulièrement pas avec John Pelletier, mais avec son associé, j'ai oublié son prénom, mais c'est Shelby, il me semble. Et que ouais, ça prend du temps, quoi. Ça prend du temps à faire monter quelqu'un. Au début, bah, on le manage sans prendre de sous dessus, en espérant plus tard prendre un petit billet. Mais c'est sûr que s'il se passe comme il s'est passé avec Benoît Saint-Denis et Daniel Voirin, bah, le combattant il se barre quand il y a un peu de sous qui arrive. Bah, c'est vrai que bon, c'est pas normal. C'est vrai qu'il y a des contrats qui devraient être faits, qui devraient être signés. Euh, donc voilà, je pense que c'est vraiment important. Et du coup, ce qui est pas normal, c'est que les professeurs, bah, ils touchent pas d'argent en fait dans tout ça. Et alors que c'est souvent eux quand même qui ont le travail, l'un des boulots les plus durs et les plus demandeurs en fait. Je sais pas si c'est français.
Mais c'est important. C'est important de rémunérer les professeurs. C'est quand même quelque chose sur lequel moi je me bats depuis des années. Moi, c'est pas sur ce système-là. Mais voilà, c'est pas normal que quelqu'un enseigne gratuitement. C'est pas normal que quelqu'un accompagne un autre athlète en compétition gratuitement. L'athlète, il se rend peut-être pas toujours compte de ce que le professeur fait pour lui. Donc voilà, ça semble peut-être des fois pour vous qui n'êtes pas vraiment du milieu ou qui n'êtes pas compétiteur ou autre qui regardez ça, vous vous dites mais attendez, mais c'est quoi ça? C'est pas normal, c'est pas possible. Et si c'est possible, c'est ce qui se passe. Donc il y a plein de choses qui sont pas normales, mais on va essayer de les changer au fur et à mesure. Après, du coup, d'autres choses qui se sont passées un peu depuis ma dernière vidéo dans le milieu, c'est bah ouais, j'ai fait une vidéo avec sur mes pronostics pour la DCC et les frères Ruotolo en fait ont annoncé les deux qu'ils allaient au Craig Jones Invitational avec les deux étant moins de 80. Donc c'est plutôt intelligent de leur part, je trouve, d'être à deux dans la catégorie parce que bah voilà, ils sont frères et ils ont vraiment leur projet en commun. Je crois que c'est au Costa Rica, ils sont en train de monter un club et tout. Donc voilà, si l'un des deux prend le million, bah, je pense qu'ils vont se le partager. Et je pense que c'est très bien joué de leur part. Parce qu'à la base, en fait, moi, ce que j'avais entendu, c'était que très certainement, Cade allait au Craig Jones Invitational et que Ty allait rester à la DCC. Mais au final, les deux y vont. Donc c'est vrai que là, c'est quand même un coup dur pour la DCC parce que c'est deux mecs qui font du spectacle. Mais après, n'oublions pas qu'en général, les gens quand même... en vrai, ça va être partagé en fait. Aujourd'hui, je pense que ça va être partagé parce que bah, Gordon Ryan, Meregali, je pense que Mika aussi n'ira pas au Craig Jones Invitational. Du coup, c'est quand même trois personnes qui sont beaucoup regardées. Je pense qu'aussi Mika va s'investir de, euh, de sauver la DCC. Euh, il aime bien toujours se mettre un peu des missions comme ça, un peu élevées. Et du coup, je pense qu'il va participer à l'absolute. Et là, Mika à l'absolute, ça va, ça va vraiment faire du bruit. Et je pense que ça, si Mika fait une grosse performance à l'absolute, qu'il affronte Meregali et qu'il bat Meregali, ou peu importe en vrai, si l'un des deux s'affronte, si les deux s'affrontent en finale et que peu importe qui gagne en vrai, mais si Mika gagne, c'est incroyable et en fait la DCC va passer au-dessus du Craig Jones National, surtout que la DCC c'est le dimanche. Enfin les finales sont le dimanche. Donc en fait le Craig Jones National sera déjà terminé et si le dimanche on a tout ce run là de Mika Galvao et qu'il bat les mecs à l'absolute, sachant que l'absolute, entre guillemets, sera plus facile. Il y a l'un des mecs les plus forts, qui est Meregali, mais il n'y aura pas autant de mecs lourds et difficiles à battre dans cette catégorie-là cette année. Donc je pense que c'est un très bon coup à jouer pour Mika, parce que bah, il aura moins de mecs lourds à battre. Par exemple, il n'y a pas Nicky Rodriguez, il n'y aura pas, il me semble, si je dis pas de bêtises, Victor Hugo. Non, je crois que Victor Hugo, il est quand même toujours à la DCC, je crois. Je sais plus. On verra. Mais en tout cas, il y a pas Nicky Rod. Euh, et puis, il y a pas un autre mec aussi, je sais plus son nom. Bah, il y a pas, forcément, il n'y a pas Craig Jones. Il n'y a pas, voilà, quelques favoris à l'absolute qui pourraient passer. Et du coup, c'est un bon coup à jouer pour lui parce que Badin, il peut sauver l'événement. Et de deux, bah, il peut gagner plus facilement. Ok, ça sera quand même très dur, mais plus facilement euh, l'absolute. Et du coup, vous imaginez, dans 2 ans, il affronterait Gordon Ryan. Donc là, ce serait incroyable et ça sauverait l'événement. Et, euh, et voilà, je pense que vous tous, vous aimeriez bien voir un Mika face à Meregali. Et imaginez si Mika gagne, dans 2 ans, il affronterait Gordon Ryan. Ce serait incroyable et ça sauverait encore une fois l'événement. Et Craig Jones, là, du coup, il serait mal. Et vous voyez, dans tout ce qu'il fait, Craig Jones, j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose de vraiment sain, mais il est vraiment, et même dans sa façon de parler et tout, il est tout le temps, je trouve, j'aime beaucoup tout ce qu'il fait, je l'aime beaucoup en tant que combattant, mais je trouve que c'est très, un peu, il veut à tout prix descendre la DCC, quoi. Il veut à tout prix tuer le truc, et le moindre commentaire ou le moindre truc qui ressort sur Internet, euh, vous le voyez, de toute façon, du coup, depuis qu'il sait que Mika euh, ne sera pas à son événement à lui, des fois, il a des petits trucs, des petites allusions envers sa team.
pour dire que voilà, c'est pas le bon choix qu'ils font, etc., quoi. Qu'ils prennent des billets sous la table. Ça, c'est toujours su qu'il y a toujours eu un peu des billets. Et je pense, et pareil, en fait, ce qu'il dit, c'est que Mo, pour garder des gens à la DCC, bah, il donne un billet sous la table. Et lui, Craig Jones, ce qu'il dit, c'est que bah, c'est pas bien ça, parce que en vrai, tout devrait être clair dès le début. C'est pas bien de balancer un billet sous la table. Mais en fait, tu peux pas. Moi, mon avis, c'est qu'on peut pas euh, donner la même importance à tous les combattants. Il y a des combattants qui ont 1 million de followers, qui font un gros travail, qui sont très spectaculaires en combat. Et c'est vrai que, et pour moi, ils vont attirer beaucoup plus de personnes et d'audience que des gens qui ont 2000 followers, qui ont un style de combat où ils vont jouer à l'avantage ou juste à un point ou deux, et qu'il n'y a rien de spectaculaire. Bah, c'est pas normal que tout le monde aille jouer pour la même prime. Donc pour moi, c'est normal en fait que Mojassim donne un petit billet en dessous de table à certains pour être sûr de les avoir sur l'événement. Et en vrai, ça a toujours été comme ça. Sur la dernière édition, il a donné un billet supplémentaire à André Galvao parce que André Galvao, 2 semaines avant l'événement, il voulait désister, donc pas aller combattre parce qu'il était blessé. Et donc, ah, moi, je suis blessé, je suis pas sûr que je vais pouvoir combattre. Hop, 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 calme-toi, je vais te donner un billet en plus et tu viens. Ah, bon, bah ok, je serai là. Vous croyez que ça s'est jamais fait? Ça se fait tout le temps. Donc, Craig Jones, des fois, on dirait, je sais pas, où il atterrit ou. Bon, moi, après, je trouve pas ça anormal. Anormal. Est-ce que vous trouvez ça anormal? Est-ce que vous trouvez que c'est pas juste? La vie est injuste et voilà, il y en a certains qui attirent plus de personnes que d'autres. Et moi, je pense que c'est normal que ces personnes-là touchent plus d'argent. Après que Craig Jones n'ait pas eu cette chance d'avoir peut-être un billet supplémentaire. Est-ce que s'il l'avait eu, il ouvrirait autant sa bouche aujourd'hui? Je sais pas. Euh, et puis voilà, dites-moi un peu tout ce que vous pensez de tout ça là. Mais en tout cas, les frères Ruotolo au Craig Jones Sud National, coup dur pour la DCC. Mais je pense que si Mika a fait un beau run et des beaux combats, et je pense que c'est ça vraiment. Et en fait, je pense que c'est une très belle opportunité pour Mika d'être vraiment la grande superstar, la nouvelle grande superstar cette année de la DCC et du coup bah, du combat au sol. Parce que bah, s'il brille à la DCC, il gagne sa catégorie en soumettant tout le monde en mode incroyable. Derrière, il va à l'absolute. Si, peu importe, il fait un gros run à l'absolute, ou alors même il gagne l'absolute, vous imaginez, et derrière il combat Gordon Ryan dans 2 ans. Ça va être juste incroyable, et Mika, il va avoir 2 années en mode superstar dans le milieu, et c'est possible même qu'en 2 ans, il se prépare et qu'il batte Gordon Ryan dans 2 ans. C'est possible. Gordon Ryan, plus vieux, peut-être encore un peu plus malade, difficile de s'entraîner, je sais pas. Et Mika focus là-dessus pendant 2 ans, prendre du poids, devenir plus fort, travailler vraiment un jeu pour battre Gordon Ryan. Moi, je pense que c'est vraiment jouable. Donc voilà, à voir. Je vous mets toutes ces petites choses-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et du manager, et bah, des frères Ruotolo, et de l'histoire de Mika qui pourrait sauver la DCC. Merci à tous, on se voit dans la prochaine vidéo. Ossa!